lançons ce matin la marque Meaux Marne Lourdes Tourisme. Nous avons souhaité vous convier ce matin à une réunion symbolique très importante, puisqu'elle préfigure le travail que nous avons entamé depuis maintenant une année à peu près, avec nos amis du Pays de l'Ourcq, pour voir comment fédérer les initiatives en matière de tourisme. Et de ce point de vue, il y a eu un gros travail qui a été fait, suite des échanges que nous avons eu Pierre et Paul et moi-même, entre Chantal Cassis et Bernadette Beauvais, puisque l'une et l'autre sont en charge du tourisme dans leurs intercommunalités respectives, avec une idée qui était de voir comment nous pouvions à la fois fusionner notre office du tourisme pour créer nos deux offices du tourisme, pour pouvoir créer une synergie entre tous les lieux touristiques, et deuxièmement définir ce que les entrepreneurs appellent un business plan. Et Elena Legal, qui est en charge de notre office du tourisme, travaillait en équipe avec les équipes de l'office du tourisme pour imaginer un plan stratégique de développement visant à valoriser la totalité de l'offre touristique sur l'ensemble du secteur, à savoir communauté d'agglomération du Pays de l'Ourcq, communauté de communes du Pays de l'Ourcq, pardon. Voilà, droit. Soit au total à peu près 130 000 habitants, et combien de communes chez toi, je me souviens plus, 22, chez nous 25, 26, pardon. On croit et on bélit tout le temps, donc voilà. Ce qui nous fait quand même un très beau territoire, qui a l'énorme avantage de pouvoir receler en son sein à la fois un patrimoine monumental exceptionnel, que ce soit bien sûr autour du patrimoine sacré, hein, on a la cathédrale, mais on a aussi toute une série d'autres lieux évidemment très importants, que ce soit un patrimoine muséographique et muséologique, sur le musée de la Grande Guerre, mais on a aussi le musée Bossuet que nous allons rénover en profondeur, le musée du Brie, et puis bien sûr le tourisme mémoriel. Le tourisme mémoriel avec tout ce qui est initié, aussi bien sur le Pays de l'Ourcq que sur le Pays de l'Ourcq, autour de la Première Guerre mondiale. Si nous ajoutons à cela l'autre grand volet du tourisme, qui est le tourisme de loisirs, autour de tout ce qui peut amener à profiter de notre environnement qui est tout à fait exceptionnel, aussi bien avec la Marne et l'Ourcq, et ses différents affluents, mais également le tourisme vert avec toute une offre d'hébergement très significative, eh bien, on se dit qu'on peut faire des choses vraiment très intéressantes et très porteuses pour l'attractivité. J'ajoute, pour être tout à fait complet, que dans le cadre du groupement d'intérêt public que nous avons créé et qui va jusqu'à Roissy, notre idée est aussi de développer, de réfléchir au développement touristique. Donc ça élargirait encore à terme le spectre de nos réflexions. Alors, évidemment, à partir du moment où on fait tout ça, il faut des produits qui permettent de le valoriser. Parmi ces produits, il y a bien sûr le label que nous allons vous présenter dans quelques instants et qui va servir d'étendard à notre initiative. Il y a ensuite le partenariat avec la SNCF, puisque la SNCF Transilien s'est engagée à soutenir de manière conjointe nos deux intercommunalités en matière de tourisme pour inciter les Franciliens à découvrir le territoire par le train. Et donc nous allons avoir avec ça une offre autour de la ligne P qui sera intéressante pour faire découvrir l'offre touristique et y compris de renseigner les gens dans la gare. Enfin, last but not least, parce que bien sûr quand on évoque le tourisme, il faut toujours parler d'anglais, pour accueillir les touristes non francophones, bien sûr nous aurons une approche spécifique autour de la gastronomie. C'est pour ça que je faisais ce petit clin d'œil avec le club des chefs tout à l'heure, avec bien sûr une marque phare qui est Brie, de Meaux, exclusivement, mais nous avons aussi la moutarde de Meaux, nous avons la bière de Meaux, nous avons ce
On a d'autres de mots, on a plein de choses. Merde de mots. Voilà, les mecs célèbres, pour la gastronomie, je ne sais pas si ça va jouer des mots. Enfin voilà, en tout cas, on a beaucoup de choses. Du point de vue maintenant strictement juridique, nous créons un office du tourisme intercommunautaire. Nous mutualisons la commercialisation de l'offre touristique, de telle manière que, par notamment les réseaux sociaux, tout ça soit complètement fusionné. Nous avons un premier outil de communication que nous avons présenté en inaugurant la plage de Meaux la semaine dernière, qui est une carte touristique qu'on va vous remettre aux uns et aux autres, et qui évidemment montre et recense les principaux sites touristiques. Et puis bien sûr, nous allons faire une campagne de communication très digitale, sans oublier le voyage de presse qui a eu lieu il y a quelques jours, mais une campagne très digitale, avec évidemment tous les outils et supports qu'on peut utiliser à cette occasion. Et puis, bien sûr, le logo autour du thème de la thématique patrimoine d'émotion. Voilà. Voilà pour ce qui concerne le lancement de tout cela. Pierre. Le panel est tout à fait développé. Merci Jean-François. Tu parlais de cette année de travail concret et maintenant, effectivement, qui va être mesuré. C'est le but aussi de cette journée de lancement de façon, pour le coup, évidente pour tout le monde. Mais je tiens à rappeler que c'est une histoire que nous avons développée il y a déjà quelques temps. Alors les élections municipales et différentes opérations qui gênent un petit peu les mises en place d'opérations qui n'ont pas du travail. Et je salue évidemment aussi le travail d'Elena et de tous ses partenaires et de vice-présidents forcément. Nous sommes très très intéressés à l'idée de travailler dans cette synergie bien comprise. On ne vous refait pas l'article, Jean-François explique, mais c'est du bon sens. Alors vous aviez un lancement de marque, vous aviez aimé MMA, vous allez adorer MMA, je vous rassure. Parce que là, franchement, notre territoire est vaste, moins peuplé, mais nous sommes sur les mêmes thématiques, sur les lieux mémoriels. Bernadette a une nécropole d'intérêt national à Étrépilly. Quand on va au musée de la Grande Guerre, par cheminement évident, je pense que ça a été évoqué, nous sommes tout à fait dans cette synergie, mais ça va beaucoup plus loin. C'est vraiment le partenariat, puisque nous n'avions pas les moyens de nos ambitions dans notre territoire, et donc le constat était de ne pas devenir un supplétif pour habiller, mais je pense, comme Jean-François Copé l'a dit, un véritable partenariat qui existe aussi forcément avec un cadre plus large qui a été évoqué, mais qui ne sont pas des mots, qui maintenant, vous allez, je pense, le voir au cours de l'année, encore se concrétiser pour nos habitants. Et évidemment, notre pays d'Ourcq, alors qui est plus vaste, mais moins peuplé, sera très très content aussi d'être le prolongement. Et lorsqu'on prendra un billet ou un ticket, quel que soit donc, le thème retenu, je pense qu'on sera tout à fait dans un partenariat efficace et beaucoup plus efficient. Donc j'applaudis aussi le fait que Meaux, parce qu'on entend souvent parler de fusion, donc forcément les questions vont sur le sujet. Là, c'est vraiment quelque chose de construit. Et moi, j'applaudis aujourd'hui ce petit moment parce que nous allons pouvoir rebondir sur un véritable développement. Nous ne sommes pas bons chez nous parce qu'il y avait d'autres sujets qui avaient été traités, donc nous faisons amende honorable, mais honnêtement, ce rebond proposé en ce jour nous convient parfaitement. Et je pense qu'avec les déroulés déjà rien que pour 2021 de ce qui arrive, tout le monde va être satisfait. Voilà. Bernadette, Chantal. Merci à nos deux présidents d'avoir initié cette démarche et ça a été un vrai plaisir de travailler avec Bernadette et avec Elena, la directrice de l'Office du tourisme, sur cette thématique. Et nous nous félicitons aussi MCLEA parce que nous avons fait, et toute l'équipe de l'Office de tourisme du Pays de Meaux et du service culturel et communication du Pays d'Ourcq, parce que ça a été un vrai partenariat tous ensemble. J'ai envie de revenir sur les outils parce qu'on a présenté la carte touristique qui est un outil essentiel pour le développement touristique d'un territoire. Donc cette nouvelle carte dessine en effet le nouveau territoire du Pays de Meaux-Ourcq. Et au recto, vous trouverez des principaux sites patrimoniaux et culturels et au verso, les espaces naturels et de loisirs. On parlerait aussi de la carte d'embarquement. Cette carte d'embarquement, elle sera disponible à l'Office du tourisme et dans les principaux sites touristiques du territoire jusqu'à la fin de l'année. Et elle a pour but d'inciter les visiteurs à découvrir le territoire.
Nous allons aussi vous présenter, je pense, les vidéos. Donc, 2 vidéos promotionnelles ont été réalisées donc, pour promouvoir la destination. Et donc, ces deux vidéos seront sur les réseaux sociaux et, comme l'a dit M. Copé, dans les trains de la ligne P, grâce au partenariat que nous avons signé les 2 collectivités avec la SNCF Francilien. Et enfin, des visuels sur le web, puisque une campagne photo a aussi été réalisée pour donner à voir notre territoire sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Bernadette. Oui, alors pour compléter tout ce que venez de dire Jean-François et Chantal et Pierre, bien évidemment, on a également une campagne de communication qui a été menée. Une campagne digitale qui va nous permettre de communiquer de manière efficace pendant les 2 mois d'été pour faire connaître la marque qui vous est dévoilée aujourd'hui. Une campagne Facebook, des vidéos promotionnelles qui seront diffusées auprès de la large audience Facebook et Instagram que nous avons des différents territoires. Nous avons également eu un voyage de presse à destination de familles influenceuses qui s'est déroulé le 3 et 4 juillet et qui ont pu, je dirais, découvrir le musée de la Grande Guerre, des balades en bateau avec les marins d'eau douce, la visite de la chèvrerie de la ferme de Tampou et enfin la réserve naturelle régionale du Grand Voyeux et le spectacle historique en fin de journée. Donc ça a permis vraiment à ces familles influenceuses qui venaient même de très loin, d'Eure-et-Loire, on en a eu d'à côté d'Orléans, de découvrir et d'être enchantés par notre territoire et son patrimoine, qu'il soit naturel ou en activité. Donc franchement, je pense que notre communication est au top. Et on va avoir en plus la cerise sur le gâteau, je pourrais dire, c'est la région va mettre à notre disposition du street marketing au travers des volontaires du tourisme qui vont aller dans nos 2 territoires, faire découvrir là également aux habitants aussi de nos territoires. On a besoin de valoriser nos territoires d'abord auprès de nos habitants, des franciliens, de façon à ce qu'ils soient nos ambassadeurs tout à fait naturels. Donc voilà en ce qui concerne la campagne de communication. Je rajouterai également que dans le cadre du partenariat qui s'est installé dès cette année, on a travaillé sur l'offre randonnée qui nous a permis avec le Code des randos de sécuriser 15 parcours à peu près équilibrés sur les 2 territoires. On a 8 parcours qui partent des gares, notamment du Pays de l'Ourcq, et puis 7 autres qui partent et du musée de la Grande Guerre et d'autres sites emblématiques du Pays de l'Ourcq. Donc voilà pour cette première action forte qui a été menée très rapidement pendant les premiers mois de l'année. Avant qu'on diffuse le petit film, juste moi je voudrais vraiment réinsister sur quelque chose très important, c'est qu'on a vraiment travaillé la main dans la main entre Pays de l'Ourcq et Pays de Meaux. C'est ce qui a permis, dans un temps record, de mettre tout ça en place. Et moi je félicite vraiment de l'excellente coordination et qualité de relation entre les 2 équipes. Et évidemment, c'est une nouvelle opportunité pour Pierre et moi qui nous connaissons depuis toujours et qui avons un lien d'amitié très ancien et très fort, de pouvoir matérialiser pour nos habitants cette initiative. Donc ça, c'est vraiment top. Et puis j'espère que ça préfigurera d'autres actions qu'on pourra mener en commun, notamment sur le plan économique, puisqu'on a également beaucoup d'intérêts en commun sur le plan du développement économique et de l'emploi. Voilà. Elena, je vous laisse présenter le petit film.
J'aurais voulu savoir par quelle action vous allez commencer. Alors, Elena. Alors, on a déjà commencé effectivement en avril en travaillant autour des randonnées pédestres. Et là, on travaille aussi autour du cyclable. Donc, le projet, c'est de développer des boucles, notamment au départ du musée de la Grand-Guerre, et puis après de travailler sur l'ensemble du territoire en valorisant notamment les bords de nos rivières, Marne et Pau. D'accord, c'est un axe principal, évidemment les rivières. Donc, à part des randonnées... L'idée, c'est qu'on ait un bon équilibre, en fait. Parce qu'en fait, toute la stratégie, elle repose sur un équilibre entre le patrimoine monumental et mémoriel d'un côté, et de l'autre, le patrimoine vert. De telle manière qu'on s'adosse aux habitudes touristiques d'aujourd'hui, qui est très largement construite autour de l'équilibre entre les deux. Donc, l'idée, c'est qu'une famille puisse, en 2 jours, 3 jours, voir du point de vue culturel un des grands musées du pays de Meaux ou du pays de l'Ourcq au niveau des aspects mémoriels, et qu'il puisse ensuite avoir une résidence sur place via différentes structures et d'autres qui arrivent, puisqu'on a par exemple un projet d'hôtel de 80 chambres à Meaux qui va pas tarder à arriver, et puis tous les gîtes ruraux, tout ce qu'on peut offrir, et puis bien sûr la partie verte. Et quand je dis vert, c'est les parcs naturels, c'est Voyeux et du Grand Voyeux et du Paty, c'est la Marne, c'est l'Ourcq, enfin voilà. Donc c'est toute cette offre-là et cet équilibre entre les deux. Axé sur l'existant déjà, et après, par-dessus, vous allez développer des nouveaux concepts ou des nouvelles choses? Bien sûr, ça ne s'interdit rien, évidemment. Non, c'est vraiment la complémentarité, Jean-François a raison d'insister. Tout l'intérêt, c'était de ne pas opposer l'offre. Donc on est vraiment, quand vous venez visiter le donjon de Prouilly, vous voyez la cathédrale de Meaux si ces sujets vous intéressent. Mais vous pouvez aller prendre un fromage de chèvre ou aller prendre du brie à l'eau. C'est vraiment l'idée pour étoffer et être en complément. C'est même l'esprit du GIP, c'est ça. Et ce qui souvent pose un souci, nous communiquions de notre côté et Meaux du sien. Donc là, évidemment qu'il reste sur l'hébergement, mais nous avons aussi des hébergements insolites qui peuvent complémenter l'offre de l'hôtel. Vous voyez, c'est vraiment l'esprit qui nous commande de se dire, eh bien, il y a 2 territoires qui ont chacun leurs éléments constitutifs, mais ça n'empêche pas une impulsion, et je compte là sur nos vice-présidentes de choc, mais avec les moyens numériques qui ont été évoqués, je pense aussi que, et la période post-Covid, je pense qu'au contraire, plus que jamais, nos territoires vont certainement pouvoir imaginer des solutions. On choisit la Marne comme relais entre nos 2 territoires. Et ce qui est important dans les prochaines années, c'est qu'on a l'idée de développer le tourisme fluvial aussi, qui est très d'actualité aussi avec le Covid justement. Et donc l'idée d'un port de plaisance à Meaux, mais aussi de actes fluvial tout au long du territoire. Absolument. Le tourisme fluvial va être très très valorisé. Le canal va jusqu'à Paris. Oui, enfin on ne va pas finir encore avec le tourisme de Paris. Mais bon, il passe aussi par Claye, par des villes de la communauté de Roissy, Pays de France. Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous sommes connectés. Ouais. Très bien, merci à vous en tout cas, et puis on aura l'occasion évidemment de vous donner toute l'actualité qui va avec au fur et à mesure du temps. Et ce sera, je pense, une offre très intéressante pour les touristes qui viendront découvrir notre secteur.